l'affaire du manoir de la Forêt Noire. Dans les années 1980, au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, située près d'un petit village appelé Saint-Péran, se trouvait un vieux manoir abandonné depuis plusieurs décennies. Le manoir, connu sous le nom de « Château de la Forêt Noire », portait une sombre réputation. Les villageois disaient qu'il était maudit, et il n'était pas rare d'entendre des histoires de disparitions mystérieuses, de cris lugubres et de phénomènes étranges autour de la propriété. Un soir d'octobre 1986, un groupe de 4 amis décidèrent de braver les légendes locales et de s'aventurer dans le manoir pour une nuit. Leur objectif était de prouver que toutes ces histoires n'étaient que des superstitions. Parmi eux se trouvaient Thomas, Claire, Julie et David, tous dans la vingtaine et avides de sensations fortes. Le début de la nuit, ils arrivèrent au manoir au coucher du soleil. La bâtisse, rongée par le temps, semblait plonger dans les ténèbres dès que la lumière du jour déclinait. Des fenêtres béantes, des murs en ruine et une végétation envahissante donnaient au lieu un air de cimetière. À leur arrivée, ils ressentirent une étrange sensation de malaise, mais ils se moquèrent de leurs propres craintes et continuèrent leur chemin. En entrant, ils découvrirent que le manoir était encore plus sinistre à l'intérieur. Le parquet craquait sous leurs pieds et une odeur de moisi flottait dans l'air. Pourtant, ils décidèrent de s'installer dans l'ancien salon, allumant quelques bougies pour chasser les ombres dansantes. À mesure que la nuit avançait, ils commencèrent à se raconter des histoires d'horreur pour se faire peur. Julie, la plus sceptique du groupe, décida de taquiner les autres en prétendant invoquer l'esprit d'un ancien propriétaire du manoir, un aristocrate mystérieusement disparu dans les années 1920. En riant, elle prononça une formule qu'elle avait inventée, imitant les rituels occultes des films d'horreur. Soudain, un courant d'air glacé traversa la pièce. Les bougies vacillèrent, puis s'éteignirent toutes en même temps. Le silence qui suivit fut si oppressant qu'aucun d'entre eux n'osa parler pendant plusieurs secondes. Puis David, essayant de se ressaisir, alluma une lampe torche. La lumière révéla quelque chose qui fit s'étrangler Claire d'effroi. Une silhouette sombre se tenait dans l'embrasure de la porte, les fixant. Le cauchemar commence. En un instant, la silhouette disparut. Pensant qu'il s'agissait d'une illusion due à l'obscurité, ils tentèrent de se convaincre que tout allait bien. Mais quelque chose d'inexplicable planait dans l'air. Les murs semblaient respirer, et des bruits sourds résonnaient à travers la maison. Soudain, ils entendirent des bruits de pas dans le couloir à l'étage. Le sol grinçait, comme si quelqu'un marchait lentement d'une pièce à l'autre. Thomas prit son courage à 2 mains et décida de monter pour voir ce qui se passait. Les autres restèrent en bas, terrorisés. Quelques minutes plus tard, un cri déchirant se fit entendre depuis l'étage supérieur. Julie, Claire et David se précipitèrent à sa recherche. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans le couloir, ils découvrirent que Thomas avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui, hormis une étrange marque rougeâtre sur le sol qui semblait avoir été tracée par des doigts. Paniqués, ils descendirent les escaliers pour quitter la maison, mais la porte d'entrée, pourtant déverrouillée, refusait de s'ouvrir. Ils étaient prisonniers à l'intérieur. L'apparition. Alors qu'ils tentaient de trouver une autre issue, Julie aperçut quelque chose bouger dans le salon. Elle s'approcha lentement, et ce qu'elle vit la pétrifia. Un homme se tenait là, vêtu d'un costume d'époque, un sourire malsain étirant ses lèvres. Il fixait la cheminée, comme perdu dans ses pensées, ignorant totalement la présence des jeunes gens.
David et Claire rejoignirent Julie et virent l'homme à leur tour. Aucun d'eux n'osait faire un geste, de peur d'attirer son attention. Puis, l'homme tourna lentement la tête vers eux. Ses yeux étaient entièrement noirs, sans pupilles, et un sang épais s'échappait de sa bouche. Sans réfléchir, ils coururent vers la cuisine, cherchant une autre sortie. Mais chaque porte qu'ils ouvraient semblait les ramener à leur point de départ, comme si la maison elle-même jouait avec eux. La disparition. La panique s'empara du groupe. Claire, en pleurs, se mit à hurler le nom de Thomas, espérant qu'il répondrait. Soudain, la silhouette de l'homme réapparut dans le couloir, se rapprochant lentement, ses pas résonnant sinistrement dans la maison. David prit une chaise et la lança dans une fenêtre pour tenter de sortir. Mais à leur grande horreur, la vitre, au lieu de se briser, se reformait immédiatement après l'impact. Julie, épuisée par la terreur, s'effondra au sol. Claire et David essayèrent de la relever, mais quelque chose de glacial les immobilisa. Une force invisible les maintenait sur place, les empêchant de bouger. L'homme se tenait maintenant juste devant eux, ses yeux noirs, les fixant avec une intensité inhumaine. Et puis, tout devint noir. Le lendemain matin, les autorités locales furent alertées par les villageois qui avaient entendu des cris provenant du manoir durant la nuit. Lorsque la police arriva sur les lieux, ils ne trouvèrent aucune trace des 4 amis, à l'exception de quelques objets personnels éparpillés dans le salon et d'étranges marques sur les murs. Malgré des recherches approfondies, aucune des personnes disparues ne fut jamais retrouvée. L'affaire fit les gros titres pendant quelques semaines, mais sans indice concret. Elle finit par être classée. Le manoir, quant à lui, fut déclaré zone interdite et plus personne n'osa s'y aventurer. Des années plus tard, des randonneurs affirmèrent encore entendre des voix étranges et des cris venant du manoir lorsqu'ils passaient à proximité. Certains racontaient même avoir vu des ombres bouger derrière les fenêtres brisées, comme si les âmes des disparus erraient encore entre ces murs. L'histoire du château de la Forêt Noire est devenue une légende locale, mais pour ceux qui ont connu les disparus, elle reste une plaie ouverte, une énigme terrifiante qui n'a jamais trouvé de réponse. L'affaire de la forêt maudite, au cœur de la Bretagne, dans une forêt dense et mystérieuse, se cache une histoire sombre qui hante les lieux depuis des décennies. Connue sous le nom de la forêt maudite, cette étendue boisée est réputée pour ses récits de disparitions inexplicables et de phénomènes étranges. Dans les années 1950, plusieurs villageois des environs ont mystérieusement disparu alors qu'ils s'aventuraient dans la forêt. Leur sort reste encore aujourd'hui un mystère non résolu, et l'atmosphère oppressante de la forêt continue de nourrir les légendes locales, les premières disparitions. Tout commença en 1953, lorsque Jean, un bûcheron expérimenté, disparut sans laisser de traces. Ses collègues avaient entendu le son de sa hache résonner à travers la forêt toute la journée. Mais à la nuit tombée, Jean ne rentra pas chez lui. Ses outils furent retrouvés sur place, mais Jean, lui, semblait s'être évaporé. Malgré des recherches intensives, son corps ne fut jamais retrouvé. Quelques mois plus tard, une autre disparition secoua le village. Cette fois, il s'agissait de Marie, une jeune femme qui aimait se promener dans la forêt pour cueillir des plantes. Comme Jean, elle disparut sans laisser de traces. Les recherches se soldèrent encore une fois par un échec. Ces disparitions, devenues fréquentes, commencèrent à alimenter des rumeurs inquiétantes parmi les habitants. Les villageois évitaient désormais la forêt à tout prix, surtout à la nuit tombée. Des récits anciens faisaient surface,
parlant d'esprits anciens qui entraînent ces lieux, ou de malédictions liées à des rituels oubliés, la découverte macabre. En 1956, un groupe de chasseurs qui bravaient encore la forêt fit une découverte terrifiante. Alors qu'ils poursuivaient un cerf à travers des zones rarement explorées, ils tombèrent sur une clairière où se dressait une cabane délabrée. Cette cabane, recouverte de végétation, semblait abandonnée depuis des siècles. Les chasseurs décidèrent de l'explorer, mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les terrifia au plus haut point. Le sol de la cabane était jonché d'ossements humains, mêlés à des vêtements en lambeaux. Certains de ces ossements portaient des marques étranges, comme si on les avait gravés avec des symboles inconnus. Les chasseurs quittèrent immédiatement les lieux et alertèrent les autorités. Lorsque la police arriva sur place, ils identifièrent plusieurs des ossements, comme appartenant à certaines des personnes disparues au fil des années. Toutefois, les inscriptions gravées sur les ossements restèrent un mystère. Les experts ne purent déterminer leur origine ou leur signification, mais les théories ne manquaient pas. Les récits locaux. Après la découverte des ossements, les légendes locales refirent surface. Les anciens du village parlaient d'anciens cultes païens qui auraient autrefois habité la forêt, pratiquant des rituels mystérieux pour apaiser des forces obscures. Certains disaient avoir vu des silhouettes dansantes dans la forêt la nuit, accompagnées de chants étranges. Jean, un berger âgé, raconta qu'il avait souvent entendu des murmures dans les bois la nuit et vu des ombres se déplacer entre les arbres, comme si la forêt elle-même était habitée par des esprits. Il croyait fermement que ces disparitions étaient liées à des rituels anciens, pratiqués par des personnes qui vénéraient encore des forces oubliées. Une fin sans réponse. Malgré les nombreuses théories et spéculations, l'affaire de la forêt maudite ne fut jamais résolue. Les disparitions cessèrent soudainement, tout aussi mystérieusement qu'elles avaient ensemencé. La cabane en ruine fut laissée à l'abandon, et les habitants évitaient désormais la forêt avec encore plus de précautions. Aujourd'hui encore, ceux qui osent s'aventurer dans la forêt maudite parlent de sensations étranges, d'une atmosphère lourde et oppressante. Certains disent avoir entendu des murmures portés par le vent, ou aperçu des ombres glissant entre les arbres. La forêt, avec son histoire sombre et ses secrets bien gardés, continue de fasciner et d'effrayer ceux qui s'en approchent. La forêt maudite reste un lieu de mystère, où le réel et l'inexplicable se mêlent, et où les secrets des disparus semblent être enfouis pour toujours, quelque part dans ses profondeurs.